plusieurs aspects ou plusieurs choses qui prennent un peu le développement. La première chose, c'est l'identification de la biomasse. Donc, c'est-à-dire, la biomasse dépend du pays ou du climat dans lequel la plante pousse. Donc, chaque biomasse ne produit pas nécessairement soit la même quantité de carburant ou ne produit pas le même type de carburant. Ça, il y a tout l'aspect agriculture également qu'il faut voir. Est-ce que c'est possible de cultiver? Est-ce que ça pousse bien? Ce qui nous intéresse, en fait, c'est d'essayer d'identifier les propriétés des biocarburants et donc de faire le lien entre propriétés et formation du mélange, évaporation, combustion, émissions polluantes, parce qu'une machine thermique, c'est toutes ces étapes-là qu'elle doit faire de façon très, très rapide. Donc, comme les biocarburants ont des propriétés différentes des hydrocarbures conventionnels, l'essence, le diesel, bien à ce moment-là, ça nous oblige à revoir un peu nos modèles et ça nous oblige également à voir bien, comment ces propriétés-là influencent le processus dans une machine thermique. Donc, les propriétés étant très différentes dans certains cas, on doit vraiment réétudier la chose. Et en plus, on essaie d'étudier également des biocarburants qu'on n'a peut-être pas encore identifiés, est un peu avant-gardiste, c'est-à-dire prenons une molécule que le monde n'a pas encore pensé à utiliser, puis essayons de voir si ça ne pourrait pas avoir un potentiel intéressant. Pour après la suite faire une rétroaction à ceux qui transforment la biomasse en biocarburant, leur dire, regardez, on cherche ces propriétés-là pour que la machine thermique fonctionne correctement. Il y a la partie conversion, c'est-à-dire comment on convertit cette biomasse-là en biocarburant. Est-ce que le processus demande beaucoup d'énergie ou au contraire, ça se fait facilement? Il y a l'aspect première génération de biocarburants versus la deuxième, où la première, on utilisait en fait les aliments, donc il y avait une compétition directe entre l'alimentation et le carburant, alors que de plus en plus, ce qui est développé, c'est des biocarburants de ce qu'on appelle la deuxième génération, où on prend plutôt des résidus de la plante pour aller chercher par contre le sucre pour en faire un alcool, par exemple. Je vais vraiment le tester dans mon laboratoire en premier. Puis par la suite, éventuellement, il va être commercialisé, donc on va pouvoir l'utiliser.